Bonjour à tous et bienvenue à vous qui êtes du signe du Capricorne. C'est votre guidance du mois de juin. Vous qui êtes aussi ascendant Capricorne et votre signe lunaire en Capricorne, c'est votre guidance pour ce mois de juin. C'est une guidance générale des énergies collectives. Prenez vraiment ce qui vous parle, hein. Si ça ne vous convient pas, c'est que cette guidance ne vous est pas destinée tout simplement. Alors, je vous ai tiré une carte du Symbolone, une carte du tarot du bon karma, 3 cartes du Hemingway Normand dans le domaine sentimental relationnel, 3 cartes dans le domaine professionnel et 3 cartes ici pour le domaine financier et vos biens matériels. On va tout de suite regarder cette carte du Symbolone. Qu'est-ce qu'elle va nous apporter? C'est peut-être un conseil, un état d'esprit ou un message, hein. On va voir un petit peu de quoi il en ressort. Ici, nous avons la carte, si je ne me trompe pas, elle s'appelle les 2 enfants du roi. Si je ne me trompe pas, oui, c'est ça, ça doit être ça. Je n'ai pas eu beaucoup cette carte. Oui, c'est ça, les 2 enfants du roi. Alors, ici, c'est une carte qui nous parle un petit peu d'un idéal peut-être d'amour, hein, de partenaire. Moi, quand je regarde un petit peu cette carte, j'ai cette notion donc de cet homme, hein, qui observe cette femme, qui fait des signes, qui essaye d'être vu, qui essaye peut-être d'être, je dirais, ouais, admiré. Bon, on voit elle le voit, hein, de l'autre côté de cette falaise. Entre deux, il y a toute cette eau, ces émotions, ces sentiments peut-être. Et on voit que de l'autre côté de la falaise, il y a vraiment quelque chose de vraiment sympa. Il y a un très beau château derrière cette belle princesse. En tout cas, on dirait que c'est une princesse. Il y a beaucoup de verdure, il y a cet arc-en-ciel qui nous promet quand même des choses vachement positives. Mais je sais pas, au milieu de tout ça, on a quand même toute cette eau qui va, qui vient. Moi, j'ai plutôt une notion d'idéal, comme si on idéalisait une personne, une relation, une situation, comme si on promettait des choses, du style je vais bientôt te rejoindre, hein, là, comme là dans cette photo, dans cette carte, pardon. Dans cette carte, on a vraiment cette notion, ouais, pour moi je ressens euh, comme une certaine illusion, de se faire des illusions par rapport à une situation, par rapport à une relation, après vous adapter à votre situation, par rapport à une rencontre, par rapport à, je sais pas, peut-être même dans le milieu professionnel. Il y a vraiment cette notion de rêver, de se faire des films, quoi. Voilà. Je sais pas, je ressens un petit peu cette carte comme ça. Je sais pas si euh, le créateur l'interprète comme ça, mais en tout cas, moi, je la ressens aujourd'hui comme ça. Pour moi, il y a une situation où il y a un manque de lucidité, on se fait beaucoup d'illusions, on se fait des plans sur la comète, comme je dis. Et puis, cette notion aussi de peut-être, pour certains, je pense aux célibataires, certaines personnes qui ont la solitude qui commence un petit peu à peser, de se faire des films sur quelqu'un, faire des films sur une personne, peut-être qui nous paraît, qui nous plaît, et tout d'un coup on fait une fixette sur quelqu'un par rapport à des sentiments qu'on peut éprouver, ou la personne éprouve, et en fait, c'est pas vraiment ça, quoi. Je veux dire, je sais pas si vous comprenez un petit peu mon discours, mais ça, bon, c'est dans le domaine sentimental, mais ça peut être dans un autre domaine. Moi, je le ressens un petit peu comme ça, de se faire des plans sur la comète et que c'est pas du tout la réalité, ou de promettre, ou qu'on nous promette des choses et que ces choses-là ne viennent pas, quoi, tout simplement. Donc voilà, c'est un petit peu cette carte comme je la ressens. Ici, on a, avec le tarot du bon karma, on a cette énergie du 5 de bâton, hein. Donc là, on est vraiment... je pense qu'il y a vraiment un lien entre ces 2 cartes, parce que ce 5 de bâton, c'est vraiment... il y a quelque chose, en tout cas, qui est compliqué, hein, pour vous, mes amis les Capricornes, qui est peut-être encore compliqué sur ce mois de juin, qu'il sera, pardon, mais qu'il a été aussi auparavant, il y a quelque temps. Il y a en tout cas quelque chose dans votre vie qui est en train de dégénérer. euh, et ma foi, je pense qu'il faut changer un petit peu ou modifier votre approche de cette situation par rapport à ce conflit, essayer de sortir un petit peu de ces tensions, de cette lutte, parce que le 5 de bâton, c'est une carte de lutte. Vous voyez, on voit quand même 2 filles là, qui ont l'air bien décidées à se tourner le dos. Une, elle est fâchée, l'autre, elle lui tourne le dos. On regarde chacun dans une autre direction. Donc il y a vraiment une notion de pas être d'accord, de notion de conflit, hein, quand même. Et là, ce 5 de bâton, elle nous indique que
que finalement, il y a vraiment cette notion qu'on n'est pas compatible, tout simplement. Et ça arrive. Des fois, on a beau faire tout ce qu'on veut, on a beau lutter. Je rejoins un petit peu cette carte-là, justement. On a beau croire en l'autre, croire à toutes ses paroles, croire que c'est peut-être l'homme ou la femme de notre vie. Et en fait, là, on nous dit, mais ça arrive des fois. T'as beau faire ce que tu veux, lutter contre comment il faut dire, contre ton attitude ou ta façon de penser, ta façon de réagir, eh ben il y a des fois on n'est pas compatible tout simplement. Et on peut chercher à lutter, à combattre tout ce qu'on veut. On peut aller de l'avant envers et contre tout. On peut s'investir, voilà, ça sert à rien. Ce qu'il faut faire par rapport à cette situation, alors je ne dis pas que c'est dans le domaine que sentimental, ça peut être dans un autre domaine, ça peut être dans un domaine relationnel, professionnel ou personnel, hein, ou dans le domaine de vos activités. On a vraiment cette notion de lâcher prise, de ne pas s'acharner en fait. Et puis on se retire de cette situation, on attend, on fait un petit moment de pause, hein, et puis de faire, voilà, de reculer peut-être de 1 ou 2 pas, de prendre un petit peu de recul, et puis d'avoir vraiment ouais, un point de vue objectif par rapport à cette situation ou à cette relation, comme je vous l'ai dit, voilà, vous adapter avec situation. Et puis il faut aussi peut-être changer de tactique, hein, pour voir un petit peu ce qui en ressort de cette situation, et puis de voir un petit peu comment ouais, faut observer un petit peu les résultats, si on change un petit peu l'approche, si on change la façon dont nos actions à mener, et ben il faut voir, et puis après il faut rajuster, et peut-être que on n'arrivera quand même pas à sortir de cette situation, ou on arrivera peut-être, en changeant un petit peu, peut-être son point de vue, peut-être à améliorer, ou peut-être, ben, ma foi, comme je disais avant, hein, il y a des fois, il y a des incompatibilités, ça ne matche pas, on a beau faire tout ce qu'on veut, ça ne le fait pas, et si justement ben, ça le fait, ben, tant mieux, mais pour moi, il y a aussi cette notion de prendre un peu de recul, analyser un petit coup, de voir comment on pouvait peut-être aussi amener peut-être des solutions ou une approche différente. Et puis ben voilà, de regarder un petit peu ces résultats. Et puis si vous arrivez, si on arrive vraiment à sortir de cette situation, ben, tant mieux. Puis si on n'y arrive pas, ben, il faut lâcher prise, quoi, il faut bâcher. Je crois qu'il y a vraiment cette notion de ne pas se bander les yeux à un moment donné, ça ne matche pas, ça matche pas. C'est triste, mais voilà, c'est un peu comme ça. En tout cas, c'est ce que je ressens en ayant ces deux énergies-là. Alors, maintenant, on va regarder un petit peu dans le domaine sentimental, relationnel. Ici, on a la carte du cercueil. Alors, ça peut être la fin d'une relation, alors qu'elle soit affective ou relationnel ou sentimental, ça peut être aussi un début. Pour moi, je ressens ici, avec cette carte, pour moi, il y a une notion soit d'un arrêt, c'est-à-dire d'un break, soit vraiment quelque chose qui est en train de peut-être d'évoluer, de changer, de s'en transformer. Certains ont peut-être terminé une relation, qu'elle soit amicale ou sentimentale, sur les dernières semaines, et il y a cette notion peut-être, ce mois de juin, de commencer quelque chose d'autre, ou de justement, hein, avec ce 5 de bâton, peut-être de réajuster, de prendre un petit peu de recul, d'analyser pourquoi on en arrivait à peut-être à un point de rupture, hein, ou un point non-retour, et peut-être d'agir tout à fait différemment. Maintenant, on va voir un petit peu. Ouais, il y a quand même des conflits, hein. On rejoint, ben, ça résume cette 5 de bâton, et ici, cette note un petit peu de... Ouais, d'illusion, quoi, d'essayer, mais enfin, essayez pas plus, quoi. J'ai vraiment cette notion ici qu'il y a encore beaucoup de conflits qui bloquent votre évolution dans votre domaine relationnel, sentimental. Je vous dis, il y en a peut-être même certains, il y a une notion de rupture, ou simplement il y en a qui a une notion d'arrêt, hein, d'un break, mais on voit que c'est quand même assez tendu. On voit qu'il y a beaucoup de conflits, on voit encore avec ce 5 de bâton qui vient appuyer encore cette notion de pas s'entendre, en tout cas de ne pas être sur la même longueur d'onde. Et ici, on a la carte de l'ours, qui est quand même une carte de courage, mais c'est aussi une carte un petit peu de force, hein. Peut-être qu'on s'entête un petit peu à vouloir à tout prix sauver peut-être une relation, qu'elle soit amicale ou sentimentale, et en fait on se rend compte qu'on n'y arrive pas. Ça c'est bien possible. Il y a cette notion aussi avec de l'ours
de ma foi, les rapports de force, à un moment, au bout d'un moment, on peut plus. On peut pas continuer sur des relations dans le domaine relationnel. On peut pas continuer à évoluer dans ce sens-là. Alors, je suis je suis un petit peu désolée de ressentir ce genre de choses pour vous, mais voilà, c'est mon ressenti par rapport aux cartes. Mais il y a aussi une notion aussi peut-être de renouveau, de réajuster peut-être certaines choses, hein. Tout n'est pas perdu non plus dans n'importe quelle relation. Et je vous rappelle, c'est quand même un tirage général. Si vous voulez quelque chose de plus précis, il faudrait faire un tirage plus personnel, hein. Enfin voilà, c'est un petit peu cette notion de conflit, d'incompatibilité, de ne pas se comprendre, de ne pas être sur la même longueur d'onde. Et puis il y a quand même pas mal voilà, de tension. On essaye peut-être de réajuster les choses. Ça peut marcher pour certaines personnes, puis certaines personnes, on se rend compte que ça ne le fait pas, quoi, tout simplement. Maintenant, on va regarder au niveau professionnel. On voit qu'ici, avec les souris, on a une notion un petit peu de stress, de nervosité. Peut-être vous êtes un petit peu soumis à ça dans le cadre de votre profession ou dans vos activités. Il y a des choses qui nous agacent, il y a des choses qui nous rendent un petit peu nerveux. On va voir un petit peu les autres cartes. Et ben vous voyez, on a la carte du soleil. Donc on a quand même du positif malgré un petit peu de nervosité. Peut-être par rapport on a une notion un petit peu de perdre quelque chose, peut-être une perte de salaire, hein, c'est bien possible, ou une perte simplement de temps. On a l'impression qu'on se bouffe beaucoup d'énergie pour pas grand chose, mais ici on a quand même la carte du soleil, on a l'optimisme qui est quand même à côté, il y a des choses positives qui vont se mettre en route quand même sur ce mois de juin, malgré un petit peu de nervosité et de stress. Et ici on a peut-être cette notion d'être peut-être soutenu, d'être guidé. On a aussi cette notion d'être aidé peut-être par un entourage professionnel, peut-être par un collègue. On a aussi une notion d'être guidé, de se former aussi, parce que le chien parfois il nous parle aussi de formation, pas seulement de la carte du livre. On a peut-être une notion aussi peut-être de se mettre plus en confiance, peut-être de suivre un cours, ou peut-être de nous-mêmes, par nous-mêmes, de se dire bon ben voilà, pour être un petit peu moins stressé au niveau du travail, peut-être que je me fais une petite formation pour pouvoir apporter quelque chose de beaucoup plus serein. Il y a aussi une notion peut-être de faire appel à certaines, comment est-ce qu'il faut dire, peut-être à des soins, enfin une médecine un petit peu douce pour pouvoir peut-être à des thérapies plus douces, style soins énergétiques, je sais pas, yoga, comment est-ce qu'il faut dire, tout ce qui est un peu, voilà, laoshi, un peu des trucs comme ça, peut-être pour modérer un petit peu le stress qu'on subit ou la pression qu'on a dans le cadre de sa profession, pourquoi pas. Il y a cette notion de soleil, d'énergie, de soins, de chaleur, et avec cette carte du chien, ça me fait penser à des thérapies naturelles, un petit peu, voilà, qui pourraient vous aider pour calmer un petit peu votre stress. Maintenant, on va voir au niveau au niveau financier et bien matériel. Ici, on a le cœur. Donc voilà, c'est une carte de bienveillance, c'est une carte d'amour, c'est une carte de lien, c'est une carte d'amitié. Alors peut-être que on a cette notion peut-être de se faire plaisir ou de faire plaisir, faire des achats coup de cœur aussi, c'est bien possible, hein. Quand cette carte elle apparaît, en tout cas pour moi, souvent c'est des achats parce que j'ai un coup de cœur pour un livre, j'ai un coup de cœur pour un achat comme ça, ou pouvoir offrir à quelqu'un, hein, faire un cadeau aussi, c'est bien possible. Ici on a la carte de l'arbre, on a une carte quand même qui est assez solide. L'arbre il est solide, il est bien enraciné, donc on pourrait dire que vos biens matériels sont bien stables, votre budget est bien ficelé, il est bien géré, hein. Aussi, on a aussi cette notion-là. Et ici, on a quand même des cartes de difficulté. On a une notion de sacrifice aussi. Alors, les difficultés, pour moi, elles sont à droite, donc je pense qu'elles vont être bientôt dépassées sur ce mois de juin au niveau financier. Peut-être vous avez traversé peut-être certaines difficultés, un petit peu de difficulté aussi à boucler le mois, peut-être les mois derniers, hein, c'était peut-être un petit peu difficile. Mais là, on voit qu'elles sont à droite, ça va un petit peu disparaître. Pour moi, ce mois-ci, ça va être beaucoup plus léger au niveau des finances, ça va être beaucoup plus stable, beaucoup plus solide. Vous sentez que vos finances sont beaucoup plus solides. Ici, on a une notion aussi de sacrifice,
par rapport à peut-être à un bien ou un investissement sur une longue durée, hein, parce que la carte de l'arbre, c'est une carte de patience, en temporalité, c'est assez long. On a aussi peut-être quelque chose par rapport à pas un héritage, mais quelque chose à peut-être à vouloir garder par rapport à quelque chose qu'on nous a donné, qu'on nous a légué. Voilà, tout simplement. Alors, si je résume un petit peu ces énergies pour vous au mois de juin, pour vous les Capricornes, il y a cette notion d'idéaliser, cette notion de nous promettre des choses et qui se font pas. On a cette notion aussi un petit peu comme je disais au début de vidéo, cette carte, elle me fait penser un petit peu à tous ces châteaux en Espagne et on nous fait miroiter des choses, on essaye un petit peu, comment il faut dire, d'améliorer un petit peu la réalité, se faire des films, quoi, se faire des plans sur la comète. Hein. C'est un petit peu comme ça que je ressens un petit peu cette carte. Ici, on a ce 5 de bâton qui nous parle quand même de difficulté, de combativité, qui nous dit que quelque chose dans votre vie, quelque chose de difficile, hein, quelque chose de combatif est en train de dégénérer. D'ailleurs, on le voit, ces deux femmes qui se tournent le dos, une qui regarde dans un sens, qui a les bras croisés, qui a l'air d'être un petit peu... elle commence à en avoir marre, elle a l'air d'être décidée à pas lâcher. L'autre personne aussi regarde de l'autre côté. On a cette notion de se dire que parfois, de s'acharner, de dépenser de l'énergie, dépenser de la sueur, et ben des fois, on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut et que parfois, c'est simplement une question d'incompatibilité. Alors, ça peut être dans votre domaine professionnel, sentimental, relationnel avec d'autres personnes ou dans le cadre de votre vie, de votre vie personnelle. On a cette notion de dire, bon, maintenant tu prends un petit peu de recul, tu analyses pourquoi tu en es arrivé là, peut-être qu'il y a des choses à améliorer, changer une approche, changer un point de vue à la situation, et peut-être que ça vaut le coup de réessayer, mais parfois, on investit beaucoup d'énergie pour se rendre compte au final que c'est pas du tout ça, quoi. Donc voilà, il y a un petit peu cette énergie là pour vous au mois de juin. Ici au niveau sentimental, je rejoins un petit peu ces deux cartes là. Il y a cette notion de break pour certains, il y a une notion aussi de rupture peut-être qui a été faite toute récemment ou qui sera un petit peu dans ce mois de juin. Il y a cette notion d'enfermement aussi, hein, cette carte du cercueil, on s'enferme un petit peu sur nos positions dans ce domaine relationnel, qu'il soit sentimental ou affectif. Ici, il y a cette notion aussi de conflit, de tension, d'être toujours un petit peu tendu dans ce domaine relationnel. Ici, on a cette notion de force, de toujours d'avoir une relation de force dans une relation d'amitié ou sentimentale. Et peut-être qu'on s'essouffle aussi un petit peu. Donc il y a cette notion aussi peut-être de se dire, bah voilà, on fait un break, on réfléchit et on voit si on a envie de reprendre les choses là où on était, ou peut-être de tout simplement se dire, bah voilà, moi je peux plus, quoi, j'arrête. Ça c'est aussi possible, hein, mais que ça soit dans le domaine amical ou sentimental. Ici, au niveau professionnel, on voit qu'il y a quand même pas mal de stress, il y a quand même pas mal de nervosité, mais on a cette carte du soleil qui vient un petit peu amener de la chaleur, un petit peu du bonheur, un petit peu peut-être plus de légèreté, je dirais. Ici, on a besoin peut-être de conseils, d'être épaulé, ou c'est vous qui apporterez un petit peu de soutien à une personne qui subit peut-être un petit peu beaucoup de stress dans son milieu professionnel ou dans son milieu des activités. Ici, on pourrait nous porter un petit conseil de dire, bah voilà, pour soulager un petit peu ce stress, pourquoi pas se tourner vers les thérapies un peu naturelles, style des soins énergétiques, ou faire, je sais pas moi, ou faire du yoga, ou faire du lao-chi, enfin toutes ces thérapies un petit peu naturelles qui pourraient vous apporter, ou de la comment est-ce qu'on dit, pas de la méditation, j'ai perdu le mot maintenant, cette façon de méditer, de respirer, vous allez le trouver, mais enfin voilà, tout ce qui est médecine un petit peu naturelle, tout ce qui est des thérapies naturelles pourrait vous aider justement à gérer mieux votre stress dans le cadre de votre domaine professionnel ou les activités. Et ici, on a dans le domaine financier quand même quelque chose d'assez positif, malgré des difficultés qui seront un petit peu encore présentes, mais pour moi qui vont disparaître, elles sont prêtes à partir, ces difficultés, peut-être par rapport à un budget qui est un petit peu difficile ces derniers temps, peut-être un budget où vous avez vous aviez eu du mal à boucler les fins de mois. Ici, on voit qu'il y a
quand même cette notion d'être beaucoup plus stable, en tout cas dans vos investissements, dans votre gestion financière. On a aussi peut-être des achats coup de cœur. J'avais aussi cette notion par rapport, voilà, par rapport à peut-être un bien immobilier de la famille, que vous êtes attaché, que vous aimeriez peut-être garder. Une notion aussi un petit peu, pas d'héritage, mais quelque chose de familial. Alors peut-être par rapport à un bien immobilier, par rapport peut-être à quelque chose, un investissement peut-être, je ne sais pas. Mais il y a vraiment cette notion-là qui revient très fort. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, mes amis des Capricornes. Je vous souhaite une très très belle soirée et à tout bientôt.